seule. Et toi en retard. Ton père avait rendez-vous. Tiens, comme c'est étonnant. C'est un homme occupé. Oui, en fait, excuse-moi, je discutais avec Ned. Qui, Ned? Le responsable du foyer. Ah, comment ça se passe? Une vraie partie de plaisir. Je suis sérieuse, Brittany. Tu es toujours sérieuse, maman. Oh, parle-moi du foyer. Ça peut aller. Et qu'est-ce que ça signifie? Que ça va, j'en aurai terminé d'ici la fin de l'année. La faculté t'attend. C'est ce que tu n'arrêtes pas de me répéter. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir de plus, hein? Ce qu'on m'a assigné comme tâche? Est-ce que je vais devoir nettoyer les toilettes? Eh bien, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir te répondre avant demain. En fait, je voudrais que toutes les deux nous parlions de ce que tu vas faire en dehors de tes activités au sein du foyer, ou plutôt de ce que tu ne vas pas faire, devrais-je dire. Non, ce n'est pas la peine de fatiguer, je refuse de parler de Raoul. Oh, que si, Brittany, nous allons en parler. Et cette fois, tu ferais mieux d'écouter ce que j'ai à te dire. Je vous présente toutes mes excuses. Je vous assure que cet incident n'est pas représentatif de John. Oh, excusez-moi. Qu'y a-t-il? Je vous ai dit de ne pas nous déranger, il me semble. Comment? Bon, et puis que j'arrive immédiatement. Je vous prie de m'excuser, je reviens tout de suite. Vous savez, ma profession m'a amené à assister à bon nombre de réunions, mais aucune de ce genre. Oh, monsieur Hodges, c'est tellement gênant, je suis confuse. Jill, voyons. Appelez-moi Frédéric. Frédéric. Je ne sais pas quoi dire, à part que je me sens vraiment humiliée. Vous ne devriez pas. En fait, j'ai trouvé ça assez divertissant. Je suis contente que ça vous ait amusé, alors. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas à rougir parce que vous avez une vie sociale très active, alors ne vous sentez pas humilié. Vous n'êtes pas dégoûté d'avoir entendu ça sur ma vie intime? Dégoûté? Non, je dirais intrigué, c'est le terme. Jill, détendez-vous. Ne soyez pas aussi embarrassé, voyons. Ça arrive. Bien, dans une salle de réunion, jamais. Oui, c'est pour ça que c'est remarquable, je dirais. J'ose espérer que rien de tout ça ne parviendra aux oreilles de vos collaborateurs. Bouche cousue. Merci. Et pour en revenir à cet emprunt... Oh non, je comprends tout à fait. Vous savez, nous irons voir ailleurs. Pourquoi feriez-vous ça? Eh bien, je croyais simplement qu'après ce qui est arrivé tout à l'heure... Nos critères reposent sur les compétences de nos clients. Et vous avez toutes les qualités requises, apparemment. Ça signifie que vous voulez toujours faire affaire avec nous? Évidemment. Oh, Nous n'avons pas pu regarder ces documents ensemble, mais je crois que ce n'est pas le bon moment pour ça. Je vous suggère de nous voir la semaine prochaine. Lors d'un dîner. Pourquoi pas? un dîner? Oh, ce serait parfait. Bien. Il me tarde d'y être. À bientôt alors. Au revoir. Au revoir. Vous n'accepteriez pas que les choses soient à peu près propres. Alors pourquoi accepter que vos surfaces de la maison le soient? Les serviettes désinfectantes Clorox enlèvent la saleté et tuent 99% des germes pour que votre maison ne soit pas à peu près propre, mais vraiment propre. Avec Clorox, vous savez que c'est propre. Vous n'accepteriez pas que les choses soient à peu près propres. Alors pourquoi accepter que votre lessive le soit? Utilisez le détachant et raviveur de couleur Clorox 2 pour faire disparaître les taches rebelles et garder les couleurs éclatantes. Vos vêtements ne seront pas à peu près propres, ils seront vraiment propres. Avec Clorox, vous savez que c'est propre. La plupart des vaporisateurs décongestionnants soulagent la congestion nasale, mais coulent souvent dans la gorge. Drixoral No Drip, avec sa technologie unique, reste là où vous le vaporisez et soulage la congestion nasale pendant 12 heures. Essayez aussi Drixoral Rumicinus en comprimé. En plus de faire de l'exercice et de surveiller mes calories, des fois, ça
50 pouces. Le programme Contrôle-X, le produit qui favorise la perte de poids. Naturellement le blanc, les araignées bleues, il n'y en a pas chez nous. Ton monstre électrique, c'est un monstre doux. Il craque les centaines et il mange des sous. Mais il donne des faits qui sont assez légers. Des fois, j'ai peur un peu, des fois, j'ai peur beaucoup, des fois. Chaque jour mérite son soupçon de miel. Le goût parfait des Cheerios au miel et aux noix, saveur naturelle. Fais ce que te dit ton boss, t'énerve pas. C'est pas ça le deal, c'est grave ou pas? Eddie. Ça aurait pu se finir avec une balle dans la tête. Il fallait bien que je fasse quelque chose. T'es mon ami. Vous avez un micro dans votre chambre? Ce gars-là, c'est un flic. Je suis trop investi sur ce coup. Je vous demande de me maintenir encore 24 heures en vie. Haut en couleur, original et maintenant numéro 1. Quoi? Outlast Lip Stain de CoverGirl. Un feutre à lèvres léger comme l'air qui va au-delà d'un rouge à lèvres. Avec un feutre vendu toutes les 2 minutes, il est le feutre à lèvres numéro 1 au Canada. Outlast Lip Stain, simplement vous, simplement belle, CoverGirl. L'audition est dans 2 semaines. Blanchis ton sourire, évite le vin rouge. D'accord. Le nouveau dentifrice Crest 3D White élimine jusqu'à 80% des taches de surface en seulement 2 semaines. Le nouveau dentifrice Crest 3D White. Baby Einstein a maintenant de nouveaux amusants ensembles découvertes, chacun avec un DVD, un CD, un livre ou des fiches découvertes. Vous les trouverez dans le rayon des DVD. C'est si bon. Le boursin, un fromage aux fines herbes, au goût délicieux et à la texture unique. Faites plaisir à vos amis et savourez les bons moments de la vie. L'irrésistible fromage boursin. Si bon. Papa, qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Et mange un bol de bonne fréquence. C'est beau mauvais, hein? Regarde, tu peux pas manger ça? Ah bon? Alors, je veux dire, regarde, là, c'est de la voile. Des fraises, des bleurets, des framboises, n'importe quoi. À ton âge, là, tu devrais manger autre chose que des fruits. Les céréales avoine croquantes, trio de petits fruits. De croquants flocons d'avoine avec plein de fruits, mais vous n'aimerez pas ça. Avant que tu ne me racontes des histoires, je veux que tu saches une chose. Nous sommes au courant, ton père et moi, que tu revois ce cubain britannique. Il s'appelle Raoul, maman. Et d'ailleurs, pourquoi je te mentirais? Je me fiche de ton avis. Ce n'est pas si sûr. Quelle étroitesse d'esprit. Oh, je t'en prie, c'est certainement pas à moi qu'il faut dire ça. Bah voyons, chaque fois que je prononce son nom, papa et toi, vous faites des bons de 3 mètres. Mais c'est parce que c'est tellement évident. Quoi? Que tu sors avec ce garçon dans le seul but de nous embêter, ton père et moi. Ah, mais oui, bien sûr. Et le simple fait qu'il soit brillant, charmant, attentionné et sexy n'a rien à voir, non? Parce qu'il faut toujours revenir à toi. Laisse-moi te dire une chose, maman, tu n'es pas le nombril du monde. Tu sais, c'est toujours la même rengaine avec toi. Parfait. Si ça te plaît tant de jouer le rôle de Juliette, vas-y, donne tant à cœur joie. Seulement, ça ne marche pas avec moi. Je savais que ça ne servirait à rien de discuter avec toi. Ça veut dire que tu refuses de suivre nos règles? C'est ça, oui. Alors je vais te dire, tu as raison. Discuter, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peut-être trouvé le moyen de te faire passer le message. Ben, C'est la seule façon pour que tu comprennes. tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi est-ce que tu coupes toutes mes cartes de crédit? Ça suffit, arrête. Oh, vous savez, je me rends compte que j'ai eu tort. À propos de quoi? À propos de Christine et de Paul. Vous savez à quel point j'étais contre leur union, n'est-ce pas? Et à présent, mon fils est pris au piège avec ce mariage qui... Non, arrêtez de vous faire du mal. Ce n'est pas le jour, pas aujourd'hui. C'est la stricte vérité, et nous le savons bien, toutes les deux. C'est moi qui ai commis la plus grave erreur de ma vie, et c'est mon fils qui va devoir en payer le prix à ma place. Ne pensez qu'à Ricky. Ce n'est pas un jour comme les autres. En tout cas, j'espère que Christine viendra. Ça compte beaucoup à mes yeux. Pourquoi y tenez-vous tant? Parce qu'en toute franchise, Lynn, je dois trouver un maximum d'amis. Et vous êtes sûr que c'est la seule raison? Oh, pourquoi? Il y aurait une autre raison, d'après vous? On ferait mieux d'y aller si on ne peut pas être en retard. Je
voudrais juste te dire que si tu vas à ce baptême uniquement pour faire plaisir à ton ex-belle-mère, ça n'est Non, pas c'est une pas bonne... comme si j'avais le sentiment de devoir être loyale envers Marie. J'espère que ce n'est pas Simplement, ça. j'ai l'impression que ça va être difficile pour elle. Et tu ne veux pas laisser cette femme souffrir dans son coin? Très bien. Je dois t'avouer que j'en ai assez. Si tu savais comme j'attends avec impatience le jour où ce beau monde sortira de notre vie. Et crois-moi, je n'ai pas l'intention de les garder dans mon cercle d'amis. Pourtant, tu veux quand même te rendre à ce baptême. Attends, tu essaies de me convaincre de ne Non, pas y non, aller? non, ça n'est pas du tout ce que je veux, mais sois franche. Marie n'est pas la seule raison qui te pousse à y aller, n'est-ce pas? Je sais que tu ne peux pas résister à la tentation de narguer Isabella. À vrai dire, je ne dis pas non à l'idée de l'embêter un peu. Tu vois, si tu veux un petit conseil, Christine, n'y va pas, reste chez toi, envoie une carte ou bien une petite veillette, ce que tu veux, Non, mais c'est n'y va pas pas. aussi simple, Michael. Si, ça l'est. Écoute, je ne peux pas me l'expliquer, mais quelque chose me dit qu'il faut que je sois présente. Même si je fais tout pour te convaincre, tu ne changeras pas d'avis. Parfait. Alors je veux que tu me promettes qu'au moindre petit incident, tu prendras tes jambes à ton cou et... T'inquiète pas, tout va très bien se passer. J'espère. Alors, bon courage. Oui, merci. J'en aurais besoin. J'ai bien peur que oui. À plus tard. Oui. J'y vais. Il faut vraiment que tu te ressaisisses, Paul. Tu veux que je te dise, si j'avais Michael devant moi, je lui tordrais bien le cou. Non, mais tu t'es entendu? Écoute-moi une minute. Isabella est en train d'habiller notre fils pour son baptême et toi tu es complètement obsédé par le petit ami de ton Ça ex-femme. ne m'obsède pas, voyons. Ah oui, et comment tu appelles ça? D'accord, très bien. Je ne vais pas les laisser me gâcher la journée, ça te va? Parfait. En fait, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère, Eileen? Oh, tu veux parler de leur petit séjour au poste de police grâce à la généreuse intervention de Michael Baldwin. La date de l'audience a été fixée. Rassure-toi, il n'y aura pas d'audience. Pourquoi ça? Parce que Baldwin n'a pas engagé de poursuite. C'est vrai. Ça veut dire qu'il n'est pas si inhumain après tout. Arrête, il a fait ça pour une seule et unique raison. Tu le sais aussi bien que moi, voyons. Pour prouver qu'il est un gars génial. En engageant des poursuites, il savait que le nouvel homme qu'il prétend être devenu ne serait pas crédible. Ça aurait nuit à son image. Et ça aurait déplu à Christine. Tu n'es pas de cet avis? Peu importe. Tant mieux. Tout ça est fini. Allez, dis-toi que le meilleur reste à venir. Après tout, c'est le baptême de mon fils. À propos de Christine, est-ce qu'elle va venir? J'espère que non. Je ne vois même pas pourquoi elle aurait envie de venir. En même temps, elle n'a pas non plus refusé l'invitation. Attends, qu'est-ce que tu essaies de faire, Lorraine? Tu trouves que je ne m'inquiète pas assez, peut-être? Oh, regardez qui est là. Mon filleul. Oh, il est si mignon. Vous êtes super tous les deux. On prend une petite photo. Oh oui, j'ai mon appareil. Allez, Paul. 1, 2 et 3. C'est adorable. Ce soir, 19h30, rendez-vous à Whisper pour Occupation Double. À 20h, House décide de faire croire à la séduisante voisine de Wilson qu'ils sont gays. Suivra à 21h La Promesse. Yves apprend à Isabelle qu'il a une tumeur au cerveau.